Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. C'est avec une voix un petit peu enrouée que je te retrouve aujourd'hui et j'espère que ça ne va pas impacter ta compréhension de cet épisode. Surtout qu'on se retrouve pour un épisode vraiment intéressant. Je voulais te parler de la biomécanique équine. L'objectif de cet épisode, il va être double. Il va être de tenter de te faire comprendre ce qu'est la biomécanique équine et surtout à quoi ça sert ou, a fortiori, comment moi je m'en sers, pourquoi il me semble hyper important que chaque cavalier, cavalière, propriétaire de chevaux ait des connaissances en biomécanique. Alors, la biomécanique équine, la définition officielle de la biomécanique, c'est que c'est une discipline qui associe biologie et mécanique. Super, ça nous aide pas beaucoup. En vrai, ce que je comprends de ça, moi, c'est que c'est une discipline qui regroupe plein d'autres disciplines qui va nous permettre de comprendre comment un organisme fonctionne en mouvement. L'organisme en question, ici, celui auquel on s'intéresse, nous, c'est le cheval. La biomécanique équine, c'est un ensemble de disciplines qui va nous permettre de comprendre comment le cheval fonctionne en mouvement. Un autre point important de la biomécanique, c'est de comprendre que la biomécanique équine, c'est la compréhension du fonctionnement du cheval en mouvement, mais de façon naturelle. C'est-à-dire que c'est une discipline qui étudie la façon dont le cheval fonctionne sans impact de l'homme, donc en dehors des situations d'équitation, typiquement. On va regarder comment le corps du cheval, sous différents angles, avec plus ou moins de précision, mais comment le corps du cheval fonctionne. Ça, c'est, je dirais, ma traduction de la définition de la biomécanique équine. Maintenant, à quoi ça sert, en tant que cavalier, de comprendre le fonctionnement du cheval ? En fait, ça me paraît assez évident quand je vous le dis comme ça, mais comprendre le fonctionnement naturel du corps du cheval nous permet de lui demander des mouvements qui respectent son intégrité physique. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai pratiqué l'équitation en ayant une idée assez claire de la façon dont il fallait que je place mon cheval pour avoir des meilleures notes sur ma reprise de dressage, par exemple. Donc, je travaillais mon cheval dans ce sens-là en permanence. C'est-à-dire que j'avais vu à la télé et j'avais expérimenté sur quelques concours que si l'attitude de mon cheval était comme ci ou comme ça, j'avais plus ou moins de points. Donc en fait, à la maison, je travaillais de manière à ce que mon cheval présente de la manière qui me permettait d'avoir le plus de points en concours. Clairement, j'avais fait le raccourci de me dire il faut que je le muscle dans ce sens-là, donc je vais le muscler dans ce sens-là. Mais en fait, comprendre le mouvement naturel, clairement, ça rajoute une dimension tellement supérieure. C'est-à-dire que on comprend comment il fonctionne naturellement, comment un cheval en général fonctionne naturellement. Et donc déjà, comprendre la biomécanique d'un cheval dans les livres nous permet ensuite d'observer notre cheval
et de mettre les lunettes de la connaissance et donc de regarder comment nous, notre cheval, il bouge, d'où ça vient. C'est-à-dire que si on capte que notre cheval, il a un défaut d'équilibre, comme ci ou comme ça, qu'il a un membre qui fonctionne peut-être un peu différemment des autres, ou qu'il a une attitude, un port de tête relativement différent de ce qu'on apprend dans les bouquins. Avoir la connaissance biomécanique, ça va nous permettre de remonter à la cause, le maximum en tout cas, et on va pouvoir comprendre comment notre cheval spécifiquement, il fonctionne. Et donc, je vous donnais l'exemple de la compétition tout à l'heure. On sait que pour gagner une reprise de dressage, je caricature un peu, on est d'accord, hein, mais on doit être capable de mettre notre cheval dans telle attitude, et ben, comprendre comment il bouge naturellement et ce qu'implique musculairement, d'un point de vue ligamentaire, etc., la position, l'attitude dans laquelle on lui demande d'être en dressage, ça va nous permettre de l'entraîner de manière beaucoup plus juste pour l'amener en respectant beaucoup mieux son intégrité physique vers un objectif d'attitude de compétition, par exemple. C'est la même chose pour le saut d'obstacle, c'est la même chose pour le concours complet. Comprendre comment le corps naturel du cheval fonctionne, ça nous aide à adapter nos séances et à construire notre séance pour construire physiquement notre cheval en fonction de la discipline qu'on veut pratiquer avec lui. Et là, je fais le raisonnement avec une discipline en compétition, mais le raisonnement, il est exactement le même avec toi, si ton truc, c'est d'aller en extérieur une fois de temps en temps. Avoir des connaissances biomécaniques et avoir la possibilité d'observer objectivement ton cheval par rapport à tes connaissances, ça va te permettre d'estimer si ton cheval, il est ne serait-ce que capable de te porter pour aller en balade ce jour-là. Tu vas pouvoir avoir un référentiel objectif avec des repères qui vont te dire si oui ou non ton cheval, il est en capacité physique de te porter sur son dos aujourd'hui avec le travail qu'il a aujourd'hui. Si c'est le cas, super, tu vas pouvoir aller encore plus loin en te disant « Ok, il est capable de me porter. Maintenant, comment je fais pour que même quand je suis sur son dos, je reste un poids facile à transporter ? Donc, est-ce que je dois le mettre dans une attitude particulière ? Est-ce que je dois avoir des points d'attention, des points d'alerte sur la façon dont il bouge pendant que je suis à cheval dessus ? Est-ce que s'il met sa tête comme ci ou sa tête comme ça, ou si je sens son dos comme ci ou son dos comme ça peut lui faire mal ou ça peut l'améliorer ou au moins ne pas le détériorer. La biomécanique, vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Et là, on est sur un sujet qui est bien général, mais dans les épisodes suivants et pendant toute la saison, on va pouvoir en parler sur des sujets plus spécifiques. Mais vraiment, avoir des connaissances globales en biomécanique du cheval, ça te permet d'écouter beaucoup plus précisément ton cheval, avec beaucoup plus de pertinence, et ça te permet aussi d'avoir une relation, une équitation beaucoup plus juste et beaucoup plus dans le respect de ce qu'est ton cheval en tant que cheval, certes, mais en tant qu'individu aussi. Donc en fait, la biomécanique, équine, certains l'utilisent comme une discipline qui améliore les performances. Moi, j'adore utiliser la biomécanique comme un outil d'écoute du cheval. Parce que aujourd'hui, je parle de mon cas, je connais la façon dont mon cheval fonctionne dans son corps aujourd'hui, alors dans sa tête aussi, mais c'est un autre sujet, bien qu'ils soient tous les deux très liés. Mais je sais comment moi, mon cheval Yokidoki fonctionne physiquement aujourd'hui. Et
je sais dire, du coup, au jour le jour, si il se sent mieux qu'hier, moins bien qu'hier, s'il est en capacité de me porter ou non, et quels exercices je vais pouvoir mettre en pratique aujourd'hui pour l'aider à se sentir mieux. Parce que c'est comme ça que moi, je perçois l'équitation. Pour que ce soit un kiff entre toi et ton cheval, il faut que ton cheval y voit un intérêt. Et pour qu'il y voit un intérêt, il faut que tes séances, elles l'améliorent, ou si elles l'améliorent pas, au moins qu'elles ne le détériorent pas, qu'elles ne lui fassent pas mal, ni au dos, ni aux membres, ni ailleurs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura interpellé. Si c'est le cas, et si le cœur t'en dit, je te laisse mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi laisser un commentaire. J'adore avoir vos retours sur mes épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!